Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans, je suis archéologue à l'université, je suis aussi père de famille et je vis en Écosse en ce moment. Bien que je sois français, c'est en Écosse que je vis en ce moment. Alors, je suis d'un naturel plutôt timide, donc je suis pas très à l'aise en parlant devant une caméra, comme la plupart des gens. Et pourtant, j'essaie de dépasser cette timidité pour parler de quelque chose d'extrêmement important pour moi, qui est la révélation d'Arès, donc ce message contenu dans ce livre. Un message extrêmement important pour moi, puisque ça m'a profondément touché quand j'en ai pris connaissance. Ça, ça a changé ma vie, et donc pour moi, c'est extrêmement important de le faire connaître aux autres. Alors concrètement, ce livre, ce texte, c'est quelque chose qui nourrit ma vie, c'est-à-dire que je le lis régulièrement. Ça nourrit ma vie et je m'efforce de faire vivre ce message dans mon existence et dans mes actes. Et quand j'en ai l'occasion, j'essaie de m'efforcer de le faire connaître aussi aux gens autour de moi. Alors ce livre, puisque ça se présente sous la forme d'un livre, je l'ai découvert assez tard. J'avais à peu près 21 ans et c'est un ami qui m'en a parlé. Et à la base, je suis quelqu'un de pas du tout religieux, même pas croyant. Voilà, j'ai passé mon enfance heureux dans un village en Savoie. Je voyais des gens qui allaient à l'église, mais moi j'ai jamais eu d'éducation religieuse. Donc je savais que des gens avaient une foi ou voilà, croyaient en Dieu ou en Jésus. Voilà, pour moi c'était plutôt des mots. Je me sentais pas du tout concerné. Bon, ça me faisait ni chaud ni froid. Pour moi, croire en ça ou aller à l'église, ou c'était comme une activité comme une autre, hein. Voilà, des gens font du parapente ou du sport ou vont à l'église. Bon, bah, pourquoi pas. Mais moi, voilà, j'étais plutôt agnostique et puis franchement, voilà, je sentais que tout ça me concernait pas du tout. Et c'est pour ça que quand cet ami m'en a parlé pour la première fois de cette révélation d'Arès, en me disant, voilà, il faut que je te parle d'un truc. Il y a eu un événement il y a 30 ans. Un homme appelé Michel Potet a reçu la visite d'abord de Jésus en personne, qui lui a donné un texte, qui lui a dicté un texte, comme dans la grande dictée de Bernard Pivot, sauf que c'était Jésus à la place de Bernard Pivot. Et ensuite de Dieu lui-même quelques années plus tard. Voilà, donc quand mon ami m'a dit ça, j'étais bien sûr tout à fait incrédule, mais je me souviens très bien que j'ai même été particulièrement mal à l'aise pendant au moins quelques jours. Je me disais, mais comment cet ami que je connais depuis quelques années peut me dire quelque chose d'aussi fou, d'aussi insensé? Autant que des gens me disent, je crois que un homme nommé Jésus est mort il y a 2000 ans sur une croix et a ressuscité. Bon, bah, culturellement, ça ne me posait pas de problème. Je disais, bon, oui, bon, c'est bien connu, ça s'appelle la foi chrétienne. Mais là, que quelqu'un me dise, Jésus et Dieu sont réapparus pour parler aux hommes il y a 30 ans, ici, en France, et on parlait en français, à nous, aux hommes de maintenant, je trouve ça évidemment complètement absurde, complètement fou. C'est pour ça que sur le papier, vraiment, je j'achetais pas. C'est donc seulement après quelques temps, quand j'ai fini par me procurer le livre, que je l'ai lu, donc, et en faisant un certain effort, parce que pour lire un livre comme ça qui se présente comme étant une révélation de Dieu ou de Jésus,
Voilà, faut être un peu motivé au départ pour se forcer à le lire. Mais assez rapidement, je me souviens très bien que ce texte, ces mots imprimés sur le papier, se sont rapidement présentés à moi comme des mots de vérité qui me parlaient au plus profond de moi. Quelque chose que j'avais jamais lu avant et que je sentais qui venait de quelque part, d'une source ou de quelqu'un, d'un auteur, si vous voulez, qui n'était pas vraiment humain, qui connaissait si bien les hommes que tout ce qui est contenu dans ce livre ne pouvait pas être écrit banalement par un homme. Donc c'est assez difficile de dire, mais alors qu'est-ce que c'est que cette révélation d'Arès? Quel est vraiment quel est le contenu de ce livre? C'est toujours difficile puisque c'est pas un texte religieux qui nous dit bon bah si tu veux aller au paradis il faut que tu fasses ceci, cela. C'est pas un programme de politique qui nous dit voici la recette pour un monde meilleur. Voilà, vous avez qu'à signer en bas à droite et c'est parti, on va appliquer cette recette et tout ira mieux. C'est pas un texte de loi non plus qui nous dit voici ce qu'il faut faire dans tel cas de figure ou dans tel cas de figure. C'est pas un texte moral qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, s'il fallait, moi, comment je le résumerais ce livre, c'est un texte qui parle de nous les hommes et de l'humanité, qui nous dit ce qu'on a de fantastique en nous, mais aussi ce qu'on a de plus noir. Et ce qu'on apprend, enfin moi ce que j'ai appris vraiment avec ce livre, c'est qu'on est des créatures spirituelles. On n'est pas simplement des animaux intelligents, des animaux pensants. On est plus que ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on a été créé, donc par Dieu ou Allah, ou appelez-le comme vous voulez, hein, Popol ou Mickey Mouse. On est des créatures spirituelles, on a été créés comme ça. Mais dans l'état actuel des choses, quand on regarde autour de nous, on n'est que le reflet de ça, on n'est que le reflet de nous-mêmes. Voilà, en fait notre dimension spirituelle est complètement ensevelie sous une carapace de matérialisme, d'avidité ou de passions diverses qui cachent cette petite lumière de spirituel qui est en chacun de nous. Et ce livre aussi nous dit qu'on est libre, qu'on est fondamentalement libre, que c'est comme ça qu'on a été créé, et que par conséquent, on a une responsabilité énorme. On peut ou pas faire vivre cette part spirituelle qui est au fond de nous. Et la chose extraordinaire avec ce livre, parce que là je vous parle, c'est que des mots, mais quand on lit ce livre, en fait, ce livre il titille, il chatouille, il réveille en nous cette petite étincelle de part spirituelle. Et c'est ça vraiment qui est une des choses les plus fortes avec ce livre. Cette petite braise spirituelle qui est au fin fond de nous. Quand on lit ce livre, en fait, c'est comme un souffle qui ravive cette braise et qui ranime une forme de chaleur ou de lumière au fond de nous. Et c'est comme ça on réalise l'importance de mettre en action cette part spirituelle. Ce livre, il n'est pas là juste pour nous apprendre des choses. C'est pas un livre intellectuel. C'est vraiment un livre à la lecture duquel on découvre une autre dimension de soi-même et on comprend qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chose à faire sur Terre que vraiment de mettre en action cette part spirituelle qui est au fond de nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement de voir l'amour à son prochain. Alors c'est quoi l'amour à son prochain? C'est pas arriver en lui faisant des poutous partout, des gros bisous, c'est simplement déjà commencer par ne pas le juger. Voilà, ne pas le juger avant, donc de ne pas avoir de préjugés et de ne pas avoir de jugement une fois qu'on connaît les gens.
Et c'est quelque chose qui est évidemment très dur. Voilà. Je vous invite à descendre dans la rue ou aller sur les chemins et de vous dire, voilà, la prochaine personne que je vois qui débarque du coin de la rue, je vais essayer de la voir sans aucune arrière-pensée, sans aucun jugement. Essayez, vous verrez, c'est pas si facile, mais c'est justement en faisant ce genre de petites pratiques, si vous voulez, qu'on développe cette part spirituelle qui est en nous. Voilà, autre chose assez basique, chercher à faire la paix en pardonnant les offenses. Voilà, on est tous l'objet de souffrance, on a fait souffrir des autres, on a souffert voilà, d'actions d'autres personnes, depuis petit, tous les jours. Essayez au fond de soi de pardonner, de faire cet acte de pardon. C'est quelque chose assez révolutionnaire. Et une fois de plus, une fois qu'on lit ce livre, qu'on fait vivre cette parole, on sent que c'est vraiment la seule voie en avant. Alors tout ça, une fois de plus, ce sont que des mots, rien de nouveau sous le soleil. Vous me direz, voilà, ça ressemble beaucoup à ce que Jésus disait dans les évangiles. Eh bien oui, rien de nouveau justement. Et c'est parce que on n'a toujours pas fait vivre, on n'a toujours pas réinstallé cette vie spirituelle sur terre, et bien que Dieu régulièrement reparle aux hommes, tous les 100 ans, tous les 1000 ans, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un bref témoignage que je vous donne ici. Voilà, ce que je vous demande, c'est simplement de faire un effort en prenant connaissance de ce livre. Ce livre, il a vraiment changé ma vie. Voilà, donc faites ce petit effort, procurez-vous le livre, lisez-le de début à la fin. Voilà, bonne lecture.